split c'était le pic de Vita, donc ils ont gagné 13-9, on l'a vu juste avant. Et là c'est fracture le pic de Koi. Les compos, elles sont un peu différentes, enfin pas tant que ça. Il y en a 3, c'est les mêmes, c'est Brimstone, Raze et Breach. Donc des deux côtés, hein, Brimstone, Raze, Breach. Ce qui change c'est la sentinelle, de côté Vita c'est Killjoy et côté Koi c'est Cypher. Les deux se valent je trouve, mais sur fracture, Killjoy je trouve ça plus fort. Et côté initiateur, donc c'est deux initiateurs hein, de chaque côté. Il y en a un, c'est Fade pour avoir une information visuelle. Moi, j'aime bien le pick Fade parce que ça combote avec Raze avec son trap là. Et de l'autre côté, c'est une Sky qui a vraiment le même rôle qu'une Fade, mais le combo est plus intéressant peut-être. Donc on voit là agression Vita sur B directement, trio agressif, Breach, Fade et Raze, donc voilà, deux supports en gros, entre guillemets, et un dueliste. Tandis que Koi c'est 3 sur qui agresse ici avec le spike, un en contrôle au niveau de B et un en contrôle au niveau du A. Donc là on prend l'info, ok, on voit que il y a du. On voit que ça a été détruit, donc on sait qu'il y a du monde. Breach répond à Breach. Clairement là c'est ce qui se passe. Et on n'avait pas capté que Molzy était déjà en bas, on se fait surprendre. Un kill pour Molzy, trade par Shadows, mais directement trade par Twisten. Et en plus, Sender avec Bone Cold avait push le A, donc ils ont flank Cold Meta, enfin round très rapide en 15 secondes, 3 morts. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Wolfen et Starkso push le A. Bon, ils vont tuer Sender qui est full blanc. Ils push le A parce qu'ils ont pris ils ont pris un gros push, donc ils savent que tout le monde est de ce côté-là. Hein. Ils ont vu qu'il y avait tout le monde du côté du spike. Et là, bah, c'est assez difficile. Faut cross la smoke. Il y aura une flash certes, mais ils peuvent se cacher de la flash. Et round pour Vita. Voilà. Bon, c'est logique. Il y a le spike qui est en plein milieu de la pampa. Ils peuvent rien faire. Beau temps de jeu d'agression de Vitality. Belle réponse de stuff de Koi, mais pas suffisant. Agression sur le Dish A. Ça s'appelle Dish. Avec, j'ai l'impression que c'est toujours. Alors, j'ai l'impression que c'est toujours. Pour l'instant, j'ai l'impression que Cypher joue pas comme sur Split tout seul d'un côté. Il est accompagné de la Sky pour l'instant. Donc trio d'attaque et deux autres qui vont mettre de l'activité d'un côté pour fixer la défense. Et justement là, on se fait un petit peu brain. Parce que on a entendu la Sky, donc ça ramène du monde en supériorité sur B. Et on délaisse quand même pas mal le A, mais quand ils reculent, étrangement, je pense qu'ils reculent parce qu'eux ils se disent, ils entendent peut-être pas trop de monde. Oh là, pas très bien fait. Là il est mort je pense. Non, il se replace. Ok. Grande belle habilité de Sender à pas se faire tuer. Là ils ont vu que la Raze a push. Qu'est-ce qu'ils font? Enfin la caméra de Cypher ici là, voit la Raze là. Ils font bah les gars, on va sur A. Il y a plus personne sur A. Donc là ils retournent sur A. Enfin, ils savent qu'ils ont renforcé le B. Mais ils savent pas qu'il y a personne. Ils peuvent pas vraiment savoir. Mais là ils le savent. Donc là ils plantent tranquillou. Déjà, planter dans ce genre de round d'écho, c'est pas mal parce que ça te permet d'avoir un peu de thunes. Quitte à pas gagner, le but c'est de planter et de faire tomber des armes. Après, si tu peux tuer. Enfin, si tu peux gagner, c'est encore mieux. Mais là, en termes d'armes, c'est chaud. Molzy, il clear ce qu'il y a là. Ce qu'il y avait en bas de lui, donc il sait qu'il n'y a rien. Sender rejoint Twisten au main A et avec. Il y a Sky qui est derrière. Oula. Sky va peut-être avoir un super bon timing. Et. Ouais, là je crois que Koi gagne le round 1. Ou alors c'est. Parce que c'est parti un peu trop en couille pour Vita. Voilà, ils se sont fait. Ils se sont fait un peu. Ils se sont fait prendre à leur propre jeu, à agresser de partout et au final, voilà, ça les. Là, il n'y a plus de temps, donc Twisten il doit juste se barrer. Il laisse le round, donc voilà. Twisten peut pas faire grand chose, il n'y a plus de temps. Alors, là, agression de Koi sur A, donc on envoie le loup pour avoir les premiers contacts. Et
Bah 5 sur 1 en fait là. 5 au même endroit. 5 au même endroit et là ça va courir, ça va suivre le chien. Ah, ça court pas tant que ça, ok, moi j'aurais pensé plus de... Ok, ça remet du stuff, ça flash. Contre stuff de Twisten pour empêcher ici là que ça avance, mais on avance par le sand, ça s'appelle sand. Et je crois que on se fait... Ça, là ça tire juste dans tous les sens. Hop, là, ici. Breach met ça pour empêcher quelqu'un... Enfin pour soit empêcher de passer, soit ralentir en tout cas. Donc là, lui il passe, mais il est tout seul, il est isolé. Là. Bon, il trouve le kill. Il trouve un autre... Là il trouve les kills, et là c'est pas bon. Là. Mais c'était bien tenté, et là c'est gros move individuel. Enfin Wolfen comme tout à l'heure, il défonce la gueule, hein, on va pas se mentir. Vita, ils ont plus une thune. Ils perdent le round de... Ils gagnent le pistol, ils perdent le round bonus, ils reperdent le round d'après. Donc là ils ont vraiment zéro thune, ça va être assez difficile. Bon, arme naze, normalement c'est 3-1 pour Koi. Et ça... Là ça push plus trop, ça avance un petit peu mais ça push pas trop. Ça contrôle un peu la map de partout, ça met de l'activité sur B. Ça en remet sur A parce qu'on sait que ils aiment bien push un peu sur A, hein, on l'a vu. Ça deny Twisten qui doit reculer. Mais ça bouge sur B ça bouge pas. Sur A ça bouge pas trop non plus en général. Et Koi sont en train de se réorganiser. Ok, qu'est-ce qu'on fait en gros? Il regarde là que ça push pas. Et là Bonne Cold va plutôt vers le milieu pour pouvoir smoker au cas où. Donc voilà, on smoke et cette smoke sert à quoi? On reprend l'information côté Destrian et Twisten et on avance. Pendant ce temps-là, Sender garde une ligne complètement ouverte. Donc en fait, bah, tu te fais décaler, tu prends une tête, t'es mort. T'as pas de... Enfin là, c'est ouvert, c'est en plein milieu. Soit il regarde ici, soit il regarde là, en gros. Voilà, et donc là, ils ont tué la Killjoy sur B. Donc le Brimstone met une mollo pour les ralentir, mais... infériorité numérique et infériorité des armes. Koi va juste courir. Ouf, Molzy vient de mettre une praline à Trex. La bonne coach avec sa smoke, mais malheureusement, bon push de Twisten qui prend beaucoup de risques, mais bon, il reste plus beaucoup de secondes, faut push. Il joue très agressif sur son A là. Et là, de toute façon, c'est round, il n'y a pas trop de questions à se poser. C'était bon round de la part de Koi, patient, on attend les erreurs d'Evita, on pique petit à petit, on contrôle bien la map et voilà, round facile de la part de Koi. Toujours Sky, Cypher ensemble, enfin très souvent en tout cas, et de l'autre côté le trio d'attaque avec le Spike qui agresse d'autres zones. Il y a donc là comme d'habitude Twisten qui agresse avec le soutien de ses deux coéquipiers, mais on garde pas là-haut, donc ça veut dire, enfin, c'est-à-dire que si ça arrive d'en haut, on laisse tomber. Twisten qui va très agressivement à l'ulti, il se spray comme un bourrin dans la smoke, mais ça tue pas Starso qui va devoir se barrer, qui est un peu bloqué en fait. Mais coéquipier à la rescousse, ça repose Vita, ils ont mis trop de temps, ils ont fait ok, on se repositionne. Reprise de la part de Koi sur le A. On remet de l'activité, mais le Brimstone est avec le Spike sur B tout seul sous le site. Donc pour l'instant, ça sert à déposer Raze. On se dit, voilà, ça fait reculer le Destrian, mais là, ça se dirige clairement sur un split B, donc depuis Arcade et depuis le main. Ça aurait été bien que quelqu'un vienne avec lui, parce que là, il se fait attraper par Sender, par exemple, il meurt, quoi. Ah, ouais, bien joué, bonne call. Et Coldamenta qui est... Ouais, il est tout seul avec le spec, là. Franchement, moi, j'aime pas trop le plan de jeu de Koi, là. C'est un peu brouillon, ils ont voulu aller à des endroits, ils ont pas voulu. Il a de la chatte, hein, parce que... Franchement, Sender aurait pu décaler pour regarder un coup d'épaule ou un truc comme ça. Ils auraient pu jouer plus agressif, mais ils respectent. Ils sont 3 contre... Enfin, 5 contre 3 en défense, mais ils respectent quand même. Et je sais pas combien il y a... Je sais plus le round. Je sais plus comment ça se passe. Trex fait déjà le kill sur Sender qui était complètement tout seul en haut. Tous les joueurs sont du côté du spawn, donc de Vita. Et... ça part mal, hein.
Enfin, ça part pas très bien. Bon, ça, je pense que c'est gagné quand même parce que voilà, Trex ne peut rien faire. Il est hors position. C'est pas planté pour lui. Il va écho sa Vandal. Différemment cette fois, 3-1-1 en gros. Sky qui met toujours de l'activité là pour avoir de l'information. Et donc Molzy, Twisten et Desren qui agressent en A. Qu'est-ce que ça fait? On agresse en B du côté de Koi. Voilà. Sky qui garde derrière au cas où, si ça agresse trop. Et voilà. Oh, bonne call. Le petit pic sneaky. J'ai l'impression que Koi joue pas trop de ce côté-là depuis le début de la map. Enfin. Mettre peu de pression en général, une personne qui est là-haut, c'est juste une caméra ou un truc comme ça. Enfin, ça y faire. Et là, ça tombe de partout. J'ai pas tout regardé. Hop, je vais revenir. Donc là, on voit. Là, ça va push. Il y a les smokes qui font que lui, il peut plant directement. Trex à la hauteur, donc il peut pas se faire. Lui, il peut plant safe. Et par contre, là, bah, lui. En fait, voilà. Sender. Là, il est là-haut, là. Trex. Sender marche, là. Trex, il est obligé d'essayer de prendre un kill. Mais Bonne Cold est ici, silencieux, en attendant que une personne en haut essaye de prendre Sender. Sender utilise son ulti. Et là, par contre, normalement, on gagne, mais ça peut être chaud. Ouais, bon, il meurt, lui, ok. Je pense que oui, on gagne, voilà. Pas de glissade. Mais il faut faire attention parce que cette pose est assez forte avec le spike, surtout avec Breach et Brim où on peut essayer de bien jouer. Qu'est-ce qu'on fait comme ok, là on change de plan de jeu. Sky avec Cypher en A, un peu comme d'hab là par contre, mais on est plutôt du côté haut de la map au lieu d'être en bas. Agression sur la hauteur là, donc en fait là c'est laissé parce que, bon déjà en fait il y a la tourelle qui repère s'il y a quelqu'un. Ah et là Twisten qui a voulu trop jouer et voilà ce que... Et par contre là Sender a une pose parfaite. Mais là ils ont pu prendre le site par la hauteur parce que voilà, changement de rythme, on agresse rapidement et on change de position. Molzy qui décapite Shadows encore une fois. Là, on est 3 à jouer ensemble. Là, c'est bien. On n'est pas genre un au spawn, un là, un là. On joue tous ensemble. On reprend les zones ensemble. Là, ils reprennent le spawn. Ok, il n'y a personne. Donc, ça va être sur site. On essaie de deny. On desraine tout seul, c'est dommage. Et je pense que là, en fait, le round, il est pour Koi. Hein. Le round est pour Koi. Très bien joué de Trex qui... voilà, et... Bon, Bonne Côte aurait franchement plus écho. Mais bon, ils ont un peu de thunes, ça va. Dommage. Cypher un peu qui met sa caméra mais qui va prendre les robes je pense dès qu'il y aura une petite agression. On voit Twisten avec le dog. On agresse le centre pendant ce temps là. Oh là, Molzy est dans une sauce. Ça va. Franchement je sais pas comment il meurt pas là. Donc il a vu plusieurs joueurs là, on le sait. Mais ça bouge pas trop en B parce qu'on sait qu'ils aiment bien retourner. Twisten agresse cette fois de l'autre côté de la map. Voilà. On prend le Cypher. On coupe le point d'appui ici pardon. Et donc bah... Là, ils sont un peu tous bloqués dans le centre, c'est... Ouais, bon, là... Molzy, non, on fait pas ça, on sort pas des sons comme ça. Bon, et là, je sais comment ça va se finir. Déjà, là, lui, il a le spike. Il reste 1 minute, je suis d'accord. Le spike, le site est gratuit. Pourquoi il push le spawn? Enfin, bon, là, il prend le kill, mais en général, c'est pas super conseillé de faire ça. Parce que là, il peut se faire courir dessus ou catch et ça marche pas, quoi. Bon là, normalement il gagne quand même Koi. Mais franchement c'était un move risqué pour peu de choses au final. Parce qu'ils avaient le site gratuit, etc. Et voilà. Et là, je sais pas si on peut voir. Là donc, Breach prépare un stun pour que Raze puisse décaler. Et que Sky puisse flash après avec lui. Sauf que Sender, il est là, avec Bonne Code qui est là. Ils ont pas la même position, mais ils ont... Lui il peut voir en face et lui il peut voir en haut. Donc en fait ils se couvrent un peu mutuellement. Et là, Sender, il arrache la tête de Trex qui était pas très concentré, je pense. Donc voilà. Et là, il y a Bone Cold qui a mis une molotov sur
Starkso qui avait un PV, il se l'est pris. Et Shadows n'a plus de vie. Voilà. Donc très bonne retake de Vita. Plutôt exploit individuel, on va pas se mentir. Mais Koi qui se sont laissés aller aux plantes en vrai. Ils auraient dû gagner. Ils avaient de quoi gagner en tout cas le round. Qu'est-ce qu'on passe maintenant? Bon, là j'ai l'impression que c'est plus classique. Ok, on refait comme avant. Voilà, ça marche pas. On essaie de faire des trucs qui marchent pas. On se prend plutôt des rounds assez individuels. Enfin, c'est pas vraiment des. Je vais pas appeler ça des rounds miracles, mais on se prend des clutches ou des choses comme ça et c'est pas fou. Gros temps sur le B. Ça passe en dessous. Là on voit pas très bien sur la map, mais ils sont en dessous, hein, ils sont pas en haut. Ils passent tous en dessous pour essayer de renfermer le joueur qui est là, qui est Sender. Et au final, ils se suivent pas trop. Enfin, c'est très bizarre. Donc Sender prend un kill. Starkso doit reculer. Et c'est deny par Breach plus Brimstone. Et eux, ils sont de l'autre côté. Ils sont split un peu. Donc qu'est-ce que ça fait? Est-ce qu'on repart? Est-ce qu'on se rejoint? Ok. Il met ulti pour ulti. Donc ulti Killjoy détruit par ulti Brimstone. Ok. Voilà, c'est un pour un. Wolfen qui avance tout seul en plein milieu. On aurait dit qu'il... Ouais, je sais pas pourquoi il était là. Dans la smoke, il y a Starkso qui s'est fait stun. Donc là, bon. Shadows par contre réussit à bien prendre. Là c'est pas bon, tu vois. Là, on fait une bonne phase de jeu et d'un coup après, ils reprennent des timings. Mais là, Sender prend le kill et là, Shadows, il est dans la sauce. Il a pas le spike, il peut rien faire, il meurt. Voilà. Sender bouillant là sur ce round, qui a tenu son B comme un roi. Donc là, ils sont en écho. Il y a un ulti de dispo, c'est celui de Wolfen, donc bon, c'est pas le plus utile en écho. D'autre côté, pas d'ulti, mais full armée, une économie ok, qui commence à se construire. Normalement, on gagne ce round. Twisten qui prend un gros entry sur Wolfen, qui veut essayer de prendre un kill, mais bon, ça marche pas trop là. En vrai, c'est dangereux, hein, shérif. Hein. Ça peut mettre un one shot direct et ça fait mal. Deathrain qui stun, ça bloque un petit peu. Là, en fait, le but aussi, c'est de faire cracher des stuffs. Voilà, attendre qu'ils aient plus trop de stuff pour avancer. Donc, enfin, des utilitaires, quoi. Et de l'autre côté de la carte, ça prend des zones, ça prend de l'info. Et ça laisse pas trop avancer. Par contre, attention, on sait que c'est peut être faible en haut. Donc, Twisten regarde le dish en haut, là, voilà. Comme ça. Non, il reprend parce que Molzy a lâché. Molzy regarde en haut cette fois. En fait, voilà, il s'alterne. Trop en B parce qu'il y a eu de l'activité. Mais vu que ça fait longtemps, il reste 45 secondes en gros. Donc, ils reprennent de l'info. Ok, il n'y a rien là. Donc, je pense qu'ils vont essayer de bouger. Là, tout le stuff commence à pleuvoir sur A. Ils font ok. Ça va être là. En plus, l'ulti de Molzy va repérer les 4. Ça veut dire, il va dire ok, c'est bon, les 4 sont là. Donc là, tout le monde arrive. Brimstone arrive derrière. Et là, on met... Voilà, c'était ça le combo de Raze Fade. Le piège de Fade qui est lancé avec la grenade de Raze. Et ben, le mec a même pas le temps de prendre le spike et il meurt. Et il peut pas s'échapper de ça. Donc voilà. Et donc, attention à Starkso, voilà. On perd qu'une seule arme. Donc là, on construit de fou un cycle économique pour la fin de side. Là, en fait, même si Vita perd 2 fois, enfin perd 2 fois, même si Vita perd ce round, ils pourront toujours se racheter après. Donc voilà, et donc voilà, la double combo, et lui il est mort, il a même pas eu le temps de planter le spike, il n'y a plus assez de temps, ils sont tous un peu dispersés, et voilà. Agression de Twisten B long, tout le monde est de l'autre côté de la carte, étrangement, donc voilà, ils ont changé un peu. Sky toujours au même endroit, et là Twisten il va courir avec ses satchels, et là Starkso se barre parce qu'on se fait agresser. Qu'est-ce qu'ils font? Agression B, ça veut dire qu'il y a au moins 2 personnes, voire 3 qui agressent B, donc on va sur A. Mais sur A, là, tout le monde se redirige sur A. Là, Sender qui fait un kill complètement... franchement, full chance. Et là, il y a une petite mollo pour Deny. Ils peuvent pas avancer. Donc, ils doivent reculer ou attendre. Là, ils reculent. Ils voient que tout le monde est... Avec l'ulti Cypher, que tout le monde est sur A. Qu'est-ce qu'ils font? Ils courent sur B. Logique. Et en fait, non. Ils vont revenir sur la tyrolienne. Ils vont revenir sur A, je crois, de l'autre sens. Mais... Parce qu'il y a Sky en point d'appui ici.
Tout le monde est revenu en panique sur B et au final ils ont un peu overauta, ils vont revenir sur A, pardon, avec la Sky en point d'appui et la bonne call ne fait rien, ne fait pas de kill, il est un peu en plein milieu de nulle part et là Fade elle doit casser le trap du Cypher et là la défense va revenir normalement, je connais l'issue du round mais normalement avec un ulti de Raze, spike planté et deux flashs de Breach, potentiellement les deux flashs de Sky qui vont arriver entre temps, Koi a plus de chances de gagner en plus avec un avantage numérique. Donc là, Wolfen a une bonne position pour surprendre le Breach qui est en haut. Il le sait en plus qu'il est là et le Breach ne le sait pas. Là, Molzy a un timing, il prend. En fait, là, Destrian, il le fait pas exprès, mais il attire toute l'attention des joueurs, même du joueur qui était derrière la petite porte qui est là, sur lui. Parce que Wolfen le voit. Il attire l'attention, il fait pas trop exprès. Pourtant, Molzy a détruit les deux trappes. Mais il a attiré l'attention au bon moment. Il a pas fait exprès, comme je l'ai dit. Et, ou peut-être que c'est fait exprès, je sais pas. Mais, et lui, il est pas. Il regarde pas. Et Molzy, free kill de dos. Là, Destrian, lui, il est vu, mais Shadows ne l'est pas. Par contre, Trex, il a loupé son ulti, là, il se prend une grosse flash dans la bouche, il meurt. Et là, Molzy, réflexe de fou, et Rocket miracle de Twisten, ça passe. Voilà. Franchement, c'est gros move individuel et une petite erreur du Breach là. Le Breach, il ne va pas mourir normalement, parce qu'il y a les deux trappes qui couvrent son cul. Raze, elle se loupe sur son ulti en plus, donc double loupé de deux personnes différentes. Wolfen qui prend une bastos par Molzy, il peut rien faire. Le call c'est tout le monde sur A, ok, je lance le loup, il prépare son stun, il n'y a personne, donc je garde mon stun, voilà ce qu'a fait Breach. Flash pour avoir de l'info, prise d'espace de la part de Trex qui est en plein milieu sur une hauteur qui doit descendre. Et là, ils sont 3 sur le site, il n'y a personne qui vient de l'autre côté, donc ils sont assez bien. Là, voilà, Trex par contre fait un kill sur Bonne Call qui pique tout seul, mais Molzy a une position de fou, il fait 2 kills. Brimstone, Bonne Call sort de la smoke dans un bon timing là, le timing il est bien parce qu'il vient de faire un kill et que il vise là en gros. Donc là si tu sors, t'es bien. Et bon par contre s'ils sont deux, t'es baisé. C'est le move, c'est parce que il faut essayer de créer du jeu, donc Bonne Call doit le faire. Et il recule, et là il surjoue pas au moins. Il fait son truc, agressif, et il surjoue pas. En gros il fait une apex mais il surjoue pas après quoi. Si tu veux, pour la petite ref. Et là voilà, Thunder qui fait un bon kill et c'est les rounds pour Vita. Donc très bon side de défense, Twitson avec ça, Odin. Et Koi jouait plutôt bien en attaque, mais Vita mettait bien du bon stuff. Et des fois j'ai l'impression qu'il se compliquait un peu trop la vie pour certains trucs où il pushait sur des endroits où ils n'avaient pas besoin de push. Koi, ils font 2A, 3B. Donc comme Vita faisait souvent, on voit qu'ici ils veulent agresser Raze et Sky. Hein, vu qu'ils sont collés aux barrières en train d'avancer. Sur A, ça joue plutôt, entre guillemets, passif. Et là, on va voir, ok, ça avance, comme j'ai dit. Double ligne, en haut, en bas. Il y a un mec qui se présente, soit il meurt, soit il prend une grosse bassos. Voilà, et là, il a pris une tête, il se barre. Sender, il se barre. Et voilà. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ok, on sait qu'il y en a au moins 2 B. Bah, qu'est-ce qu'on fait? On court sur A, sur Vita. 4 qui avancent sur le main A. Et en réaction à ça, on push du côté de Koi le B. On repush. Là, on va reprendre l'info. Ok, il n'y a plus la killjoy. On avance. Et Bonne Call met une très bonne mollo ici pour dézoner le Cypher. Et là, Sender, il se fait agresser. Mais il a peut-être la bonne ligne. Et non, il n'avait pas assez d'HP. Coldamenta lui met un flickshot de l'infini. Et ils agressent. Donc double agression des deux côtés. Donc personne dans le spawn. Double agression en haut et en bas. Et le problème c'est pourquoi tu pushes le spawn si le spike est là. Là ils ont une pause, ok. Il n'y a rien sur le. Il n'y a rien dans le spawn. Mais Twisten, point d'appui sur la hauteur, meurt. Et là, Bonne Call qui saute comme un kangourou. Mais ça marche pas du tout ça. Hein,
Et là, ils diffusent, ils stick et ils peuvent rien faire. Voilà, ils ont perdu le round et ils perdent des armes en plus. Donc, très bien joué de la part de Koi. Très bien fait de défendre en reprenant double agression de chaque côté. Ça surprend, ça prend de vitesse. Vita a pas bien joué de prendre le spawn, on va pas se mentir. Mais bon round de Koi qui va pouvoir acheter. Ça joue quoi? Ok, ça joue round. Franchement, de tout petit achat, un peu naze. Ok, bah premier kill déjà pris par Trex sur Bone Cold qui était tout seul à agresser le A. Ouais. Pourquoi? Ouais. Là, c'est un round qui m'a fait mal au cœur quand je l'ai vu. Donc, belle prise du site par Vita. Ils prennent par ici, mais vu qu'ils n'ont pas de smoke, c'est difficile de passer. Moi, j'aurais pas essayé de passer par là, mais bon, j'espère qu'ils vont pas mourir. Ils jouent assez bien quand même parce qu'ils essayent d'empêcher Koi de prendre de la vision. Ils peuvent au moins planter. Et là, voilà, là, ça va être reprise très rapide de Koi. Tous déjà sur le site. Et là, Twiston, lui, il a un Bucky. Mais il peut rien faire. Voilà. En fait, ils se sont fait deny, ils n'avaient pas l'argent. Et ils vont économiser. Molzy va économiser son shérif. Bon, il peut acheter avec ses potes, mais round difficile. Mais compréhensible. Par contre, là, ce round qu'on va vivre maintenant va faire très mal. Pardon, c'était plutôt ce round là de Vita qui va me faire très très mal. Donc toujours l'agression de Koi ici. Vita trade très bien une sky beaucoup trop agressive. Une smoke un peu douteuse ici aussi. Elle est nulle. Franchement, elle fait peur à Vita, mais en vrai, quand t'as une smoke comme ça, en général, c'est une smoke qui c'est un peu panique. Et en plus, on voit des deux côtés, donc franchement, autant la cross, sachant qu'il y a une smoke ici aussi. Mais je suis pas sûr qu'ils avaient l'info de ça, je sais plus. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on smoke le spawn. Bon, il y a Twiston qui essaye de prendre un kill Mace Ferracio par Wolfen. Et là, attention. Trex est repéré, il va faire un kill. Je crois qu'il va se faire trade, voilà, par Molzy. Et là, Coldamenta avec le Bucky de Twiston du round d'avant va faire une dinguerie. Normalement, tu vois, tu te dis, ouais, bon, ça devrait te gagner les armes et tout. One shot ici, one shot ici. Voilà. Voilà, bon. Rien à dire de plus, c'est pas fou comme round. Alors, pardon. Round déco, enfin ouais, petit achat. Quand ils font quoi? Ils agressent à 3. Et donc ça veut dire que il y a 2 morts, voilà. Donc Vita, Echo, déjà, plus de vie, enfin plus de... Ils ont le site mais ils ont pas le spike, pas de thunes. Et là, bah, Twiston, il est mort, hein. Et Wolfen 3 kills et perfect du côté de Koi, donc voilà. Pause tactique de Vita, c'est normal, on n'arrive pas à répondre à Koi, l'agressivité et tout, donc logique. Vita, 5 sur B. Et Koi réagresse, refont la même chose mais à 4. 4 cette fois, ils y vont tous ensemble. Donc là, faut courir pour Vita mais ils le savent pas. Ok. Là, on deny, attention, ouais, on deny le site, mais regardez, là, déjà derrière, ils sont là, donc Molzy en prend qu'un, ouais, voilà, et Shadows et Starkso prennent déjà les kills. Infériorité numérique, même si bombe plantée, et là, on essaye de trade un truc, on donne un kill au Cypher qui peut ulti facilement, et là, un V2 de Twiston. Le problème, c'est qu'il met pas, il se fait martyriser par Wolfen, pour l'instant. Vita peuvent pas savoir qu'il y a qu'un mec sur B, ils courent pas comme des débiles. Mais c'est Koi qui court comme des débiles et ça marche. Changement de plan, 2 d'un côté, 2 de l'autre en gros. 3 d'un côté, pardon, 2 de l'autre, évidemment, sinon ça fait 4, ça joue pas à 4. On fait la même chose, toujours la même chose. Le loup qui est suivi par Trex qui est aidé par Coldamenta. Pas Coldamenta, Shadows, pardon. Shadows. Ils refont la même chose. Hein. Là, c'est vraiment, on dirait le même round, à part que Vita, ils ont commencé à attaquer de l'autre côté. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se montrent à 3 ici. Ils reprennent direct la tyrolienne. Et
Comme ça renferme de ce côté-là. Ici, ils deviennent parano et ça renferme surtout au spawn. Là, au bout d'un moment, ils vont se rendre compte qu'il n'y a plus personne. Hein. Mais là, qu'est-ce qu'il vite a fait? Ils restent en dessous et ils prennent la position parce qu'en plus, ils ont l'ulti de Breach, donc qui fait une onde sismique qui stun et qui peut empêcher la diffuse. Sender perd son duel face à Wolfen. Là, ça part dans tous les sens. C'est complètement illisible. On va pas se mentir. Et là, il stick la diffuse. Oula. Non, il fait la moitié. Et là, gros chat de Vita. Ça touche bien à travers les smokes. Ça spray comme des dingos. Et ça marche. Mais ils sauvegardent pas leurs armes. Donc au final, économiquement, Koi. Donc un bon excédent. Économiquement, Vita, c'est nul. Tant qu'ils gagnent pas 2 rounds à la suite, ou qu'ils gagnent pas un perfect, ils ont pas beaucoup de thunes. Alors que Koi, pour l'instant, même si là, ils perdent ce round, ils ont quand même encore de quoi racheter le prochain round. Là, qu'est-ce qu'on fait 4B et un point d'appui sur la hauteur A, mais j'ai l'impression qu'il n'y a jamais d'agression ici, hein, depuis le début de Koi. Ça agresse souvent ici. Là, on change de plan. Il y a juste Sky qui va mettre son loup, je pense, de ce côté-là. Voilà. Elle va mettre son loup. Elle va repérer des mecs. Ils savent qu'ils sont là. Ça donne pas plus d'infos que ça, donc on va bouger, mais pas tant que ça. Du côté de Koi, pour l'instant, on va attendre qu'il y ait du stuff qui soit lancé quelque part. Là, on recule juste du côté de Sky parce qu'elle a vu du monde. Mais voilà, c'est comme eux, on recule un peu. Enfin, reste reculé. Sender garde toujours ici au cas où. Et qu'est-ce qu'on fait? On prend le contrôle du sand ici. Là, voilà, on empêche tout le monde de passer, donc des smokes et des molotovs pour pas que ça avance. Et normalement, on a le site. Le problème, c'est ça. C'est Twiston qui touche pas avec son ulti parce que Wolfen a bien joué dans la smoke. Bonne call peut planter. Mais le problème, c'est que c'est du 5 contre 4 du côté de Koi. Et en plus, on n'arrive pas à attraper la personne qui prend un tyrolienne. Desrian tient très bien. Et Molzy fait 1 pour 1, c'est ok. Et là, il est rejoint par Sender. Bonne call tout seul sur site. Il va faire un kill miraculeux, mais il va mourir juste après. Ce qui est. Franchement, déjà, il fait un kill, c'est pas mal. Et là, Shadows. Shadows avait une très bonne ligne. Je pensais vraiment. À ce moment-là, je pensais que Sender allait perdre. Mais. Et là, Sender. Très bien joué. En gros, il lance sa molotov qui s'active. En gros, tu la lances et ensuite tu l'actives. Sauf que. Lui, Shadows. Ça, c'est un move super bien fait. C'est que s'il bouge pas, il meurt de la mollo. S'il casse pas la mollo, il prend des dégâts. Donc il va essayer, il lâche, il vise la mollo. Et Sender, pendant ce temps-là, il l'active pas. Pas directement en tout cas. Mais il tire sur le Shadows et ensuite il l'active. Et donc, on gagne le round sur un. Franchement, un round un peu chaotique. Voilà, en gros c'est comme ça, il tire, et ensuite là il l'utilise pour la fin, mais voilà. Ok, là on change, on agresse B, que B. Sender est de ce côté-là sur B, du côté de là où tu spawns, et tout le reste de Vita est de l'autre côté. On voit qu'ils sont 3 sur B chez Koi, ce qui est logique. 3 plutôt orientés même vers l'arcade, là où sont les 4 joueurs Vita. Fais attention, et Sky comme d'hab va contrôler son endroit. Twiston vient de mettre une bastos à Trex qui voulait mettre son ulti mais ça n'a pas marché. Et revanche de Shadows. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend la hauteur pour l'instant. Mais Koldamenta prend Sender qui essaye de s'infiltrer là. Et je suis pas très sûr. Bonne Cold va agresser et va mourir. Voilà, comme ça. On sort que dans une smoke comme un débile. Ça marche très rarement. Hein. Si tu sors là, en fait, Sarkso il a juste à regarder la smoke. Alors que tout à l'heure, quand il est sorti de la smoke qui était là, le mec regardait là. Et ensuite, lui, il est sorti. Donc le temps. Enfin, Boncold, il a juste à placer son crosshair, il sait. Là, il sait pas, il a pas d'infos. Donc c'est ça que tout à l'heure c'était un bon move, et là c'est un move de merde. Et qui fait que, bah évidemment, ça fait perdre l'égalité numérique. Là, ils sont en désavantage, et en plus, ils n'ont pas les armes de fou. Et Desrian n'a plus de flash, alors que Shadow, ça ses 2 flashs. Voilà, bon, même pas besoin des flashs.
Cette fois, on change de setup. C'est pas Killjoy qui est tout seul dans un coin, c'est Brimstone Raze d'un coin et Killjoy est intégré dans le trio d'attaque avec Breach et Molzy qui recule un petit peu. Évidemment, j'avais pas vu mes runes déco en fait. J'avais pas vu qu'on avait si peu de thunes en fait. On perd trop d'armes, je crois, à chaque fois. Y a que Twisten qui a une arme et Trex qui a voulu agresser mais qui se fait voir, il se fait tirer dessus, il se barre. Sender, voilà, on fait cracher le stuff de la Sky aussi. Elle doit soigner son bridge. Et là, pour l'instant, on fait pas trop de bruit. Et on sait pas trop où sont les gens, donc ça bouge pas sur B, ça bouge pas sur A. On garde le setup, et là, c'est un jeu de timing. Là, ça va être un jeu de timing. Sender, il est pas obligatoire, c'est pas obligé qu'il soit check, mais ça veut dire que Trex va pas avancer là, et que Starkso va aller dans son spawn ainsi que. Et le bridge, je sais pas s'il est au-dessus ou en dessous, mais je présume qu'il est au-dessus parce qu'il a aucun intérêt à être en dessous à part mourir. Et vu où il regarde, voilà. Donc là, il bouge, les deux bougent, mais Sander est check, voilà. Donc on perd notre le flank et là, ça va être ça va être difficile à tenir avec les armes qu'on a par rapport à full armée, full utilitaire. Desrian qui balance en stun, hop, qui pique avec son stun, qui prend quand même le kill sur Wolfen, c'est pas mal, c'est le meilleur joueur de l'équipe adverse, donc c'est cool, mais vu la tronche des armes, on ne va pas mettre le round dans mes souvenirs, et je pense que c'est logique. Et en plus, Twiston a galéré sur celui-là, et il se fait, voilà, il se fait tuer, voilà, bon. Pas grand chose à dire de plus à part, c'est logique. Et à chaque fois, ça se trade, ça joue ensemble, là, au moins, comparé à Split déjà. Ok, là, ça tag. Ils sont pleins. Ils entendent que ça court. Ok, on se replace, les gars. Ouais, je traduis la communication de je sais pas quelle langue qu'ils parlent. En anglais, j'imagine. Le petit dogo qui a envoyé. En gros, on a pris l'info là. Ok, on reprend l'info de l'autre côté. En 20 secondes, on a pris l'info des deux côtés. L'agression fait que Vita, ils se disent bon, on va peut-être aller de l'autre côté. Hein. Et c'est ce qu'ils font. Donc, ils reprennent de l'information. Il n'y a rien. En tout cas, en bas. Là, il n'y a rien. Et là, Cypher, lui, il a toute l'info. Trex voit aussi au-dessus de la smoke si ça passe. Donc, très bon setup de Koi. Et ça revient vers A parce qu'on sait pas trop où c'est. Vita freeze bien, là. Ils donnent pas trop d'infos. Ils font rien. Ils attendent les cooldowns de certains utilitaires. Ou ils attendent juste de savoir quoi faire. Là, ça c'est un fake. On le voit. Hein. C'est un fake sur B. On met l'ulti Killjoy. On va courir sur A. Parce que là, on voit qu'il se barre. Mais, le gros problème, c'est l'ulti qui détruit le truc de Killjoy. Et en plus, vu qu'ils ont Koi a agressé de deux côtés, on sait pas où aller du côté de Vita. Donc, on se dit, bon, allez, on va sur A, mais ils doivent tout check. Alors que Koi sont déjà bien replacés. Et là, je sais plus comment ça se déroule. En tout cas, très bon pic de la part de Brimstone et de Raze. Et là, il y a Molzy qui est en train de courir partout pour éviter de se prendre, de mourir. Il doit planter le spike, il reste plus beaucoup de temps. Et voilà. Là, Twiston, on sait où voilà, il est mort. Le reste est main de Vita. Tout le monde est main A. Tout le monde chez Vita est groupé au même endroit. C'est bien et c'est pas bien en même temps. On prend un kill déjà directement. Ulti de Breach Shadows et ulti instantanément de Desrian, mais Wolfen, lui, il a pas pris d'ulti. Lui, il court comme un petit poulet sans tête et il va faire encore un triplé. Voilà. En tout cas, là, on change de B 3A qui n'agresse pas cette fois. Ça ne court pas. Ça n'agresse pas, mais ça prend de l'info. On sait qu'il y a au moins une personne. Après, ça veut pas vraiment dire grand chose parce que, ouais, on sait qu'il y a une personne, mais cette personne peut être flash depuis ici, donc depuis derrière, donc ça veut pas dire grand chose. Mais l'info du trap là va donner l'info. Enfin, le fait que ça détruit va donner l'info. Le Cypher il est complètement de l'autre côté. Vita fait le bon choix d'aller sur le site faible, entre guillemets. Il n'y a que 3 défenseurs, que 2 défenseurs. Donc ils vont concéder, je pense, le site et le plant à Vita. Ils sont obligés, de toute façon, il y a les smokes, ils peuvent pas traverser les smokes comme ça.
On l'a bien vu, hein, ça marche pas. Faut pas le faire. Sauf si il y a un bon timing. Mais s'il y a pas de timing, enfin s'il y a le mec juste pour push une smoke pour push une smoke, ça sert à rien. Là, ce qui se passe, c'est que Vita, ils ont pas fait la même erreur que tout à l'heure, mais ils vont quasiment plus là, alors que Spack est planté pour là. Ils sont deux en haut là, un qui garde plutôt reculé et deux sur site à peu près. Quand ils jouent tous ensemble, ils reprennent les zones tous ensemble, ils ont repéré Destrian. Là, Koi va chasser Destrian là. Franchement, je l'aurais pas fait. Franchement, je l'aurais pas fait. Parce que ça leur fait perdre le temps d'aller là et de revenir. Ça fait perdre du temps de fou. Et là, voilà, en plus, ils ont, enfin, voilà, ils perdent du temps. Là, ils prennent un kill, mais ils sont toujours pas avancés. Là, ils se prennent un crossfire entre en haut et sur le site, voilà, encore. Et voilà. Ça meurt en 2 secondes parce que Vita était bien replacé. Ils ont voulu grid un kill loin, ils avaient plus le temps. Et voilà ce que ça a fait du côté de Koi. Après, ils ont encore une chance de terminer. Ils ont de quoi acheter. Donc, de toute façon, là, faut investir. C'est le dernier round avant les overtime. Et là, on voit, hein, très beau. Ça bouge bien de partout. Ça garde les mêmes angles. Ça crossfire. C'est bien setup du côté de Vita. Bien mieux que tout à l'heure, en tout cas. Donc, même round, mais on change un peu. 3 qui vont en A, donc 2 en haut, 1 en bas. Et 2 qui partent vers le B. En tout cas, qui vont essayer de contrôler un petit peu. Évidemment, ils courent pas. Là, moi, Molzy, tu recules. Voilà. Faut reculer. Là, il attend un petit peu. Il n'y a plus d'activité des deux côtés, on n'entend plus rien. Il se doute que chacun est d'un côté, mais pour l'instant, c'est rien. Pas de bruit. Ou peut-être des bruits de pas pour reculer, mais c'est tout. Là, Sky met une flash sur la hauteur A, donc ça veut dire que on a l'information qu'il y a du monde qui peut être là, enfin qui est là. Et là, on force on dézone bien la raise et en plus on prend le pic avec Twisten qui est archi avancé. Thunder qui s'est très bien avancé aussi. Personne l'attend là. Hop, ça met une. Là, la flash est nulle de fou. Trop tard. Trop tard. Et franchement, autant jouer son duel à l'arme. Hein. Et Vita gagne. Donc, égalisation. Franchement, belle exécution de Vita. Koi qui sont restés un peu tous au même endroit, un peu paquets, sans. Voilà. Stuff en main alors qu'il vaut mieux avoir une arme dans la main. Attends, je vais voir si. Est-ce qu'il y a le coach qui va rager là? Je sais plus. Il est en train de déprimer quoi, mais. Voilà, le coach qui rage là. Ça me termine là, ce coach là. Les overtime sur Valo, si jamais, c'est 1 en attaque, 1 en défense. 1 en attaque, 1 en défense. Donc la première manche de l'overtime, c'est Koi qui se retrouve en attaque comme au début. On a eu plus de mal en attaque qu'en défense chez Vita, donc normalement c'est le side qu'il préfère. Contrôle comme d'hab, on va faire ça, mais Sky et Cypher toujours en même temps, enfin très souvent en tout cas, ensemble, et l'autre trio qui va soit sur B là, de ce côté-là ou ce côté-là, mais cette fois ils ont choisi A du côté d'Ish. Moi je trouve ça pas mal justement parce que ça renferme Vita des deux côtés. Et ça leur met une certaine pression, sachant que Vita peut push que de ce côté-là, parce que là il y a un trap. Et que Sender et Boncold sont pas ceux qui vont le plus push. Ceux qui push, c'est les gars du A. Donc là, ils reprennent de l'info. Twisten essaye de prendre des kills, de bien s'avancer là. Mais on a là le double satchel qui fait arriver Trex ici. Tue Molzy. Et juste après, ça sort de la smoke. Là, voilà, là ça sort de la smoke. Parce qu'on entend là, on a un timing. Là, on sait où est le mec ne sait pas. Parce qu'on peut sortir de plusieurs endroits de la smoke. C'est ça qui est difficile. Mais toi, quand tu sais où est le mec, bah tu sors avec ton crosshair sur le mec. Et bah là, c'est 4v2. Vita bye bye. On va pas se mentir, c'est pas. Peut-être pour la position, se dire, ok, il y en a un sur site, un avancé sur la hauteur, un qui a son cross ici, et un qui regarde derrière. Donc c'est partout. Là, il bouge pas. Même Cypher, là, il sait qu'il y a Killjoy, là, il ne bouge pas. Tant que... il ne bouge que si sa Sky meurt. Mais non. Et là, de toute façon, Boncold va mourir. Donc, va pas réussir à faire quoi que ce soit. Donc voilà.
Donc on voit, hein, Koi bien mieux en défense, Vita pas trop bien en attaque. Donc là c'est chaud, 13-12 pour Koi. Vita fait un round pas trop mal. Le fait que ça renferme des deux côtés, j'aime bien. Je préfère le setup de Koi en attaque quand il y a un initiateur qui accompagne la sentinelle. Mais la Koi a très bien réagi, 4 sur B, un qui continue, enfin qui est au spawn, personne sur A, il n'y a que les trappes. Ils ont dit ok, on prend le A qui aurait été. Là, normalement, Vita, ils font plus de stuff, mais Twiston réussit à prendre le kill sur Trex. Et il prend aussi le kill sur Starkso. Donc gros avantage numérique. 4v2. Et là, franchement, là il y a 3v2. Twiston qui essaye de prendre une arme. Bon, voilà. Ils ont pas le spike encore, mais ils sont un peu bloqués, Koi. Mais Shadows est en train de... Voilà, à défoncer Molzy. Et là, Twiston 1v2. Et gros clutch, franchement. Quad kill. Ça tue les deux de Koi, ça laisse Vita en vie. Donc là, Vita, ils recommencent, ils agressent cette fois sur B. Donc comme ils ont changé les positions entre Brimstone, Killjoy qui sont sur A maintenant et le trio agressif qui est sur B, ils vont se faire un truc, ils vont se rejoindre au spawn, je pense. Ah non, eux ils vont avancer. Donc Sender se replace, Bonnecold reste sur la hauteur. De toute façon il peut plus bouger. Et là ils ont Koi a déjà une zone ici, mais voilà. Voilà. Ils sont deux. Ils sortent d'une smoke là. Venus de nulle part. Et t'as juste Sender qui est en train de regarder la smoke. C'est l'exemple parfait de pourquoi c'est nul à chier de traverser une smoke sans rien. Sachant qu'il y a eu un stuff qui est parti. Mais dans ce cas-là, pourquoi tu regardes là où il y a le stuff qui est parti? Regarde dans l'autre endroit. Et là, Sender, bah, il fait juste le doublé et S, tu vois. Voilà. Et par contre, Starkso, grande dinguerie, deux gros coups de souris énormes. Mais les kills dans la smoke, c'est très mauvais quand même. Là, Molzy qui revient sur la hauteur, qui tue le Spike en plus. Pourquoi il se barrait? Et là, on a l'info sur Starkso, on sait où il est. Juste Wolfen, on sait pas. Desrian sans doute, mais il a eu le timing. Et là, Twiston fait le kill sur Starkso. Et là, on va voir, la strat de Vita est pas mal. Donc, quand il y a ulti de fade sur quelqu'un, il n'a plus de son du jeu. Enfin, il entend genre des sortes de petits trucs qui te hantent un peu. Je sais pas si on entendra. Non, je pense qu'on l'entend pas en mode spec, sinon c'est chiant, mais... Et en gros, il a pas trop le son. Donc là, ce que va faire Molzy, c'est qu'il va envoyer son prowler, là. Hop. Le temps du prowler. on regarde, mais... Donc, ulti, voilà. Prowler ici, là. Là, Twiston, il est là, vous le voyez. Le temps du... Là, il a lâché la ligne. Twiston, il vient de passer. Il détruit le prowler. Il reprend la ligne. Twiston est passé. Et en 2 secondes. Et vu qu'il a pas de son, il peut pas l'entendre courir. Il a pas de son, il n'entend pas Molzy descendre ici. Donc là, Vita joue très bien, il joue safe. Là, Molzy, il a aucun intérêt de bouger, et Twiston non plus. Twiston, il bouge que si Molzy, il bouge, il le voit. C'est tout. Mais tant qu'il y a rien, bah... Là, tu vois, il y a une caméra du Cypher, donc c'est pas mal. Mais là, il est... En fait, il a pas l'info sur Molzy, il sait pas. Il a pas vu passer là, donc il peut être partout. Donc il devient parano du spawn. Il peut être passé par là, Molzy. Parce qu'il peut ouvrir la porte. Pas Molzy. Twiston, il peut ouvrir la porte et passer par là et sans que lui l'entende. Donc faut... Vraiment, il a aucune info sur rien. Et en plus, il s'est repris ce truc là, donc là, le piège de fake qui fait exactement le même fake que son ulti. Donc t'entends rien et en plus... T'as une sorte de truc qui t'est accroché. Il peut plus partir de cette zone, du cercle autour. Là, il peut, parce que ça finit, hein. C'est-à-dire pas indéfiniment. Là, il met une cage ici. Donc, la cage est là pour enlever le crossfire s'il y a un mec là. Mais en fait, les deux sont devant, là. Et voilà. Très bien joué de Vita. Pas de grid, on court pas sur le gars. On le respecte. Et on joue bien. Et franchement, là, c'est beau. Donc là, voilà, vraiment, on ne sort pas comme ça dans une smoke. Hein. Et Bonnecold, c'est pareil. On sort pas comme ça dans la smoke. Je comprends parce que... En fait, le truc, je comprends parce que Sender attire l'attention.
Sauf que Bone Cold, il a aucune info d'où sont les autres mecs. Et lui, bah, lui, il est caché, il va pas pick Sander parce qu'il sait que l'angle est trop gros, donc il garde le spawn. Et il tue Bone Cold. Voilà. Voilà pourquoi on ne sort pas des smokes comme des goggles. Alors regarde, là. Le gros coup, le coup là, il vient de défoncer son bureau, le boug là. Et ça là qui est juste en mode let's go, tu vois, enfin comme un coach quoi. Et là, en attaque, bah là, va falloir conclure. Et sinon, ça repart sur l'overtime. Là, Starkso qui avance. Et je pense qu'il est pas prêt là. Je pense qu'il est pas prêt là. Là, il se prend une rafale de stuff. Il peut rien faire. Là, en fait, ils savent. Il fait ça tout le temps. Donc, au bout d'un moment, tardivement, certes, mais tu te fais punir. Voilà. Désavantage numérique pour Koi. Là, les mecs de B, ils courent sur A. Et Sander prend. Là, ça aspire toute l'info là. Tout le monde est là. Le mec regarde pas là. Sander, il a le timing. Il tue le gars. Qui regarde au niveau du centre. Parce que tu vois, là, ils attirent complètement. Toute l'attention est attirée là. Là, ça sort de la smoke comme un gogol. Ça sort deux fois. Deux fois. Hein. Coldamenta sort de la smoke. Twiston, il lui met une tête. Wolfen sort de la smoke. Twiston leur met une tête. Voilà pourquoi on ne sort pas des smokes comme des gogoles. Parce que ça ne marche jamais. Et ils continuent de le faire, les gens. Même les pros là, ils le font, alors que ça ne marche pas. Et je crois que Shadows est sorti de la smoke sur la hauteur. On va regarder, Shadows, il est là. Là, on regarde, hein. Shadows, il fait quoi? Il sort de la smoke là. Mais là, il meurt direct parce que Bone Cold, il l'a vu, il le voit. Là, ces 3 kills, les 3 derniers kills, c'est le pire qui peut arriver à Koi. C'est de sortir des smokes à chaque fois. Et bah ouais, c'est bien, mais là en fait, bah t'essaies. Ils sont en désavantage numérique, ils peuvent rien faire quoi.